Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc, je vais vous expliquer l'utilité d'un nettoyage énergétique, donc d'aller à la source du problème. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin, donc je pratique l'hypnose ésotérique avec une approche orientée vers l'exploration de l'inconscient. Mon travail consiste à accompagner les personnes dans un état modifié de conscience, donc en transe, afin d'accéder à des informations qui ne sont pas toujours accessibles à l'état habituel. Je m'appuie sur l'idée que nous avons différents niveaux de fonctionnement, donc un niveau conscient, rationnel, et un niveau plus profond, souvent appelé inconscient ou moi intérieur. Et pour accéder à cet état, il est nécessaire d'avoir un lâcher-prise. Alors dans certains cas, lorsque ce lâcher-prise est difficile, je collabore avec un intermédiaire que j'appelle un télépathe. Donc concrètement, il s'agit d'une personne entraînée à entrer en état de transe rapidement et à verbaliser des images, des sensations ou des informations transmises par le moi supérieur du consultant. Donc cette méthode, elle peut surprendre et elle n'est pas reconnue scientifiquement. Donc je la présente donc comme un outil d'exploration et non comme une vérité absolue. L'objectif est d'aider à mettre en lumière certains mécanismes inconscients. Donc par exemple, cela peut concerner des schémas répétitifs dans la vie, des blocages émotionnels, des difficultés relationnelles, un manque de confiance en soi, des bâtons dans les roues, des addictions au sexe, un mal-être inexpliqué ou encore certaines problématiques physiques lorsque leur origine n'est pas clairement identifiée. Je précise que je ne fais pas de voyance. Le travail repose essentiellement sur l'interprétation des images, de symboles et de ressentis qui peuvent faire émerger des prises de conscience. Donc, une fois la problématique identifiée, j'utilise différents protocoles issus de mon expérience et de formations variées, avec pour objectif d'aider la personne à relâcher certaines tensions ou blocages. Donc un point important dans mon approche, c'est la prise de conscience. Comprendre l'origine possible d'un blocage peut déjà amorcer un changement. Par exemple, dans le cadre d'une problématique liée au poids, le fait de faire le lien avec une expérience négative émotionnelle passée peut permettre d'enclencher un processus d'évolution. La séance se termine par une phase de recentrage, puis un échange pour intégrer ce qui a été vécu. Donc les effets varient selon les personnes. Certains ressentent des changements rapidement, pour d'autres cela prend plus de temps. Je reste prudente sur les résultats. Ce travail ne remplace ni un suivi médical, ni un accompagnement psychologique lorsque cela est nécessaire. C'est un complément. J'encourage toujours les personnes à rester actrices de leur évolution, notamment en travaillant sur leurs pensées, leurs émotions et leur environnement. Si vous êtes curieux de cette approche, je serai ravie d'échanger avec vous. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez mes coordonnées dans la description. Il y a environ 70% de réussite. Vous pouvez lire des centaines de témoignages sur mon site internet. Je vais maintenant revenir sur le corps éthérique afin de bien comprendre son mécanisme car il est très important et non reconnu par la science. Il existerait une grande âme, en 12D, comme une source principale, notre moi supérieur si vous préférez. Et cette âme, elle peut envoyer des petits morceaux d'elle-même, appelés fragments d'âme, pour vivre des expériences sur Terre, donc ici en 3D. Donc nous, humains, ne serions pas l'âme entière, mais juste un fragment de cette grande âme. Une même âme pourrait envoyer plusieurs fragments en même temps, dans des corps différents, mais la plupart du temps, elle n'en envoie qu'un seul. Donc le corps physique, c'est ton corps, celui que tu vois et tu touches. Le corps éthérique, une sorte de double invisible qui fait fonctionner le corps comme un gant sur une main. Et l'esprit, c'est ta capacité à penser, ressentir, réfléchir. Et le fragment d'âme, c'est ta vraie essence, reliée à une âme plus grande. Et l'esprit contrôle le corps éthérique, et le corps éthérique fait bouger le corps physique. Pendant le sommeil, quand tu dors profondément, le corps éthérique se détache un peu du corps physique. Il est environ à 20 cm au-dessus. Il reste relié par un lien, donc souvent décrit comme un fil argenté,
et ça permet au corps physique de se reposer complètement. Et la paralysie du sommeil, eh bien parfois tu te réveilles mais tu ne peux pas bouger. Alors l'explication ésotérique, le corps physique est réveillé mais le corps éthérique n'est pas encore bien reconnecté. Donc résultat, tu es conscient mais bloqué, d'où la panique. Donc la solution proposée, c'est rester calme, fermer les yeux, se rendormir un peu pour que tout se réaligne de façon à ce que le corps éthérique se remette bien sur le corps physique. Donc petit point important, tout ça est une vision spirituelle et ésotérique du fonctionnement humain. La science, elle explique différemment. Par exemple, la paralysie du sommeil vient du cerveau qui bloque temporairement les muscles pendant le rêve. Bon, après, voilà, chacun sa vision. Donc je vais revenir sur le corps éthérique. Quand on n'arrive pas à dormir, c'est souvent parce qu'on a accumulé du stress, des tensions, de la contrariété, donc des émotions négatives dans la journée. Le corps est tendu, l'esprit agité et tout reste chargé, ce qui empêche de se détendre et de s'endormir. L'idée principale, elle est simple. On garde trop de choses en nous et ça pollue le corps éthérique qui ressent tout. Les liens argentés entre le corps éthérique et le corps physique sont pollués parce que le corps éthérique n'arrive pas à vider le système neuronal qui a été traumatisé par une journée agaçante. Donc on n'arrive pas à s'endormir parce que notre corps physique pollue notre corps éthérique qui lui-même pollue notre fragment d'âme et qui lui-même pollue notre âme. Quand on a du mal-être en soi, on est toujours en train de se remettre en question. On vit un petit calvaire et beaucoup gardent ce calvaire pour eux, n'en parlent pas. Donc je vais faire une métaphore pour mieux comprendre. Chaque problème, frustration ou contrariété est comme un caillou qu'on met dans un sac. Au début ça va, mais plus les jours passent, plus le sac devient lourd. Et le soir, on pose le sac pour dormir, mais sans jamais le vider. Résultat, on repart chaque jour encore plus chargé jusqu'à l'épuisement. À un moment, il faut faire un choix. Soit continuer à tout garder, ce qui entraîne un mal-être, de la fatigue, voire une dépression, pire un burn-out, soit vider le sac, donc se libérer et aller mieux. Donc comment alléger ce sac? Eh bien, parler de sa journée, exprimer ce qu'on ressent, ne pas tout garder pour soi, apprendre à dire non, arrêter de faire des choses contre sa volonté, s'affirmer calmement et se faire respecter. Dire non, ce n'est pas rejeter les autres, c'est se respecter soi-même. Garder pour soi, au contraire, entretient un cercle négatif. Donc pour aller mieux et retrouver la paix et le sommeil, il faut arrêter d'accumuler et apprendre à lâcher prise. D'où l'expression « vider son sac ». Le problème peut venir du milieu professionnel, familial, peu importe. Il faut dire les choses qui ne vont pas, qui ne nous conviennent plus. Ne surtout pas garder pour soi. Parler à son conjoint, un ami, un docteur, un psy, un prêtre, peu importe. Positivez, aimez-vous, soyez moins exigeant avec vous-même, soyez plus souple. Parlez à vous-même comme pour conseiller votre meilleur ami. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.